Martinique, c'est dans la commune du Diamant, au tennis club municipal, que s'est déroulée la 8e édition du tournoi ITF Junior. Chez les filles, c'est la Guadeloupéenne qui remporte en 3-7, 7-5, 5-7, 7-5 cette première victoire d'un tournoi junior ITF International Tournoi Fédéral, suivi de la remise des prix. Écoutons sa joie et ses réactions. Alors, il y a un match difficile, mais pas impossible. On garde cette formule. Difficile, ça a été un match dur, on va dire. Mais c'était une belle bataille aussi, parce qu'on Oui, sait avec toi, seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Tu as livré cette belle bataille pour avoir cette belle finale aujourd'hui. oui, franchement, je suis vraiment contente parce que c'était vraiment un match difficile et j'ai réussi à m'en sortir. On a vu au deuxième set, tu as laissé passer un petit peu, on appelle ça le coup de vent, ou encore le passage à vide. Et dans le dernier set, tu as remis les pendules à l'heure. C'était là ta force, cette force tranquille que tu as en toi. Comment tu arrives à exprimer cette force tranquille? Ah, franchement, je sais pas trop, ça c'est tout seul. Écoute, je sais pas trop. Franchement, Le j'arrive à public est rester dans le important match. pour toi d'être là, pour t'encourager à chaque match, à chaque point. Le public qui te fait retrouver ta ressource naturelle qui est ta force. Oui, franchement, le public est important parce que je sais pas si j'aurais gagné ce match-là sans eux. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? C'est plein de plaisir, hein, et des victoires encore. Beaucoup d'émotions pour avoir gagné ce grand chelem ici au Diamant. Pour toi, c'est beaucoup d'émotions, c'est une grande joie aussi. Oui, franchement, en plus c'était mon tout premier ITF. Franchement, je suis très contente, je suis fière de moi. Comme on dit, ça s'arrose. On te souhaite bon vent, ma chère. Merci beaucoup. Puis écoutons les réactions des garçons avant la rencontre. Quel état d'esprit êtes-vous pour cette finale? Okay. Hello, Yander. I will play final soon, and this place is amazing. I like people here. Organization is also on a very high level, and the tournament also it's like very good organized. And people here are really polite for me, and I really enjoyed my time which I spent here, and I'm ready to play final soon. I will try to play my best, and I'm really happy to be here and compete with other players from the world. 100% Sport vous souhaite Big Sports. Peace France. Yes, thank you. Merci. Club de l'île des Sœurs à Montréal. Alors c'est vrai, Montréal, c'est pas la porte à côté. Vous êtes ici au Diamant, au soleil, à côté de ce beau cristal que vous voyez dans la mer. Ça s'appelle le Rocher du Diamant. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette grande finale? Alors je suis confiant, mais quand même stressé parce que j'ai jamais été dans un match aussi important que ça. C'est votre première finale dans un grand chelem. Dans un J30, oui, c'était ma première finale. Est-ce qu'en ce moment-là, on est dans une bulle de confort? En ce moment où je vous parle, est-ce que vous êtes vraiment dans votre bulle de confort? Dans une bulle de confort, non, c'est sûr que j'ai joué beaucoup de matchs dans les 2 derniers jours. J'ai chaud, je suis fatigué, mais on va faire avec. Une fois vous serez sous le coup, là, ça sera Vienne qui pourra. Tant pis pour celui qui sera en face de vous. Vous allez jouer votre tennis. Oui, exactement, je vais tout donner et je vais essayer de gagner. Enfin, chez les garçons, c'est le Canadien qui remporte cette première édition de sa carrière, ce tournoi ITF, International Tournoi Fédéral, en 2-7, 7-5, 6-2, face au Polonais qui n'a rien lâché, suivi de la remise des prix et des récompenses. Écoutons quelques réactions. Mathias, qu'est-ce que ça fait de gagner ce premier ITF aujourd'hui? C'est sûr que maintenant que j'ai vécu une fois, je veux le refaire, notamment la semaine prochaine en Guadeloupe. On dit essayer, c'est adopter. Maintenant, c'est vous visez la Guadeloupe, là, tout de Oui. suite. Oui, ça commence lundi. Moi, je vais pas être tête de série, donc ça se peut que j'ai un tableau quand même compliqué, mais je vais essayer de m'en sortir comme cette semaine. Comment ça a été la rencontre ce soir pour vous? Ça a très bien été. J'avais un plan de match très clair. Je savais ce que je voulais faire. Je l'ai fait tout le match et ça a très bien marché. Un adversaire qui était aussi coriace, difficile à contourner. Oui, très difficile. Il avait un très bon service, mais j'ai su deviner où il allait et donc ça m'a facilité la tâche pour tout le match. En tout cas, quand vous êtes entré sous le coup,
Vous êtes sorti dans votre bulle de confort et là, vous avez attaqué en permanence. Oui, exactement. J'ai voulu jouer sur son revers le plus possible pour prendre l'avantage du point et ça a fonctionné à merveille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la chance et des bons résultats. Bonjour, je m'appelle Vincent Arcaya et je suis entraîneur pour l'Académie de l'Île des Sœurs à Montréal, au Canada. Alors Vincent, dans quel état d'esprit se trouve votre poulet, on va dire ça comme ça, votre poulet pour cette grande finale ici au Diamant? Il est bien, il est prêt en tout cas. On est venu chercher ça, c'est ce qu'on espérait. Maintenant, je pense qu'il est prêt, c'est à lui de faire le travail. Dans quel état d'esprit se trouvent ces jeunes en ce moment-là? Quand c'est Excité. comme ça, ils sont très excités. Excité. Il a hâte que ça commence. On attend la fin de la finale des filles. C'est ça. Il veut aller sur le terrain là. Tout au long du tournoi, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez conditionné dans sa bulle de confort? On est arrivé ici avec cet objectif final de venir gagner le tournoi. Donc chaque tour était important. Donc même si on voulait aller au bout, c'était important de lui rappeler qu'il faut jouer chaque match. Il n'y a pas de match facile. On prend tout le monde au sérieux. On respecte tout le monde. Et puis il a bien fait son travail. Il était bien préparé. Donc, Bon, c'est vrai, tout à l'heure, il sera dans sa bulle de confort, mais quand il rentre dans le court, là, il va sortir dans sa bulle, il va aller travailler un petit peu son match, sa finale. Oui, ben c'est sûr, il n'y a pas de match facile. Une finale, je répète souvent aux gars, ça se joue pas, ça se gagne. Après, on sait qu'on joue un gars qui a bien joué aussi, qui a battu 2 de nos gars. J'aime pas le jamais 203. On va dire qu'il y a des revanches dans l'air. l'air. Oui, c'est ça. Ouais, on va essayer d'aller chercher ça et puis je vais essayer de l'aider du mieux que je peux, mais c'est à lui de travailler maintenant. C'est bien. Je te remercie. Merci. Je m'appelle Matteo Novakov-Beauregard. Alors, Matteo, c'est vrai, ce tournoi junior, un tournoi qui était à votre portée. Comment ça s'est passé tout au long de ce tournoi pour vous? Comment vous avez joué chaque match? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé déjà mes 2 tours en qualification. Malheureusement, j'ai perdu contre la tête de série numéro 1 du tournoi au premier tour des phases finales. Et puis, j'ai quand même fait un bon match, mais il était quand même au-dessus de moi, techniquement. Est-ce que vous avez l'impression que ce tournoi augmente chaque année? Je sais pas, ça rentre en volume. Est-ce que vous progressez vis-à-vis de ce tournoi? Ah oui, les autres années, j'avais perdu dès mes premiers tours de qualif. Maintenant, j'ai passé un stade. Je suis déjà au tableau final. J'espère que l'année prochaine, j'irai un peu plus loin dans ce tournoi. Victor, quel bilan peut-on tirer de cette semaine de manifestation pour ces jeunes, ce tournoi, pour ces jeunes de haut niveau, on va dire, cette année? Eh bien, on peut tirer un bilan satisfaisant, puisque jusqu'à aujourd'hui, jour des finales, on a pu tenir le calendrier, même si on a été gêné un peu par un jour de pluie, et puis plusieurs alertes, notamment pendant la semaine, donc alerte pour pluie. Nous avons été quand même relativement épargnés, une petite programmation différente, des demi-finales donc le samedi matin et puis des finales qui peuvent se tenir le samedi après-midi comme d'habitude. Alors on a eu effectivement de très beaux joueurs, notamment le demi-finaliste du tournoi des Petits As, Monsieur Dakessian, qui à 13 ans a fait une demi-finale là-bas, un tournoi très relevé, donc des Petits As, et il est arrivé jusqu'en demi-finale ici, autour de joueurs très physiques qui vont se disputer le titre aujourd'hui. Comment nos Martiniquais se sont comportés justement dans l'ensemble de ce tournoi? Nos Martiniquais n'ont pas eu de chance sur ce tournoi, il faut franchement le dire. Evan Pierre-Gauzian, Jérémy Lacides et même Loïc Moreau sont tombés contre des joueurs très physiques et excellents. C'était des joueurs qui ont joué facilement un 6-0 pour se mettre sur le classement français. Et qui aujourd'hui, il y en a 2 donc parmi eux qui se retrouvent en finale. Donc des joueurs vraiment très impressionnants, et malheureusement on peut dire que pour cette édition ils n'ont pas eu énormément de chance au tirage. Lionel Grosjean, président de la Ligue de Martinique de tennis. Alors président, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes ici au Diamant,
Ça veut dire que le tennis martiniquais a progressé d'un coup, président. On vient de sortir dans 2-3 tournois, celui du François, celui de Saint-Joseph, celui de Plateau. Aujourd'hui, nous sommes ici avec ce tournoi ITF Junior. Le tennis se porte bien en Martinique, président? Oui, on va dire que globalement le tennis se porte bien, il peut toujours faire mieux, mais pour l'instant on est dans, comme vous avez dit, sur un calendrier où on a un événement international qui est pérenne dans le temps, avec l'équipe du Diamant qui l'organise chaque année et avec succès. Donc nous sommes très satisfaits de cette manifestation de nouveau cette année, un tournoi de qualité avec de très bons joueurs. Nos joueurs se sont pas mal comportés cette année, on a 2 joueurs et chez les garçons et chez les filles qui sont dans les phases finales, donc en quart de finale. Et notamment une joueuse aussi qui termine, Elie Rose de Bin, qui fait finaliste du double. Donc pour la Ligue, c'est important pour nous. Alors c'est vrai, Elie Rose de Bin qui participe, c'est sa première participation. On sait qu'elle gagne pratiquement tous les tournois ici en Martinique. C'est de bon augure pour la suite de voir qu'elle est arrivée. Elle a fait 3 matchs déjà dans ce grand chelem. C'est de bon augure pour la suite pour cette jeune. Oui, c'est de l'expérience emmagasinée. C'est pour ça qu'on organise ce genre d'événements et qu'on souhaite les pérenniser parce que nos jeunes ont besoin de se confronter à ce type de niveau. Et comme c'est difficile de se déplacer aussi, donc organiser un tournoi de ce type chez nous, c'est déjà un gage d'avoir en tout cas des matchs de haut niveau pour nos jeunes de la Ligue. Dernière question, Président. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? On continue justement à pérenniser nos actions, à trouver des financements pour pouvoir justement avoir ce genre de manifestations de qualité et puis que nos jeunes performent. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite pour cette année, que le tennis encore vive de beaux jours en Martinique. On sait que vous avez parlé de finances, on sait que seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance et on sait que c'est votre bataille, c'est chercher les finances pour que la Ligue se porte encore beaucoup mieux. Voilà un tournoi ITF, International Tournoi Fédéral, qui s'est très bien déroulé pendant toute la semaine et la présentation des jeunes ramasseurs de balles, dont 3 sélectionnés pour Roland-Garros prochainement, avec un public qui avait fait le déplacement vers le Rocher du Diamant. Reportage Daniel Diane, 100% Sport, KMT Télévision.